Maintenant, on va s'intéresser aux autres outils qui nous permettent de renseigner des informations plus administratives si on veut. Toutes ces informations sont regroupées dans la partie haute de la note. Cette partie rassemble également les informations attachées à la note comme le numéro de la note, son titre qui est modifiable en cliquant sur le petit crayon à côté, la date de création et le nom de son créateur. Le premier outil est extrêmement important. C'est l'outil qui vous permet de partager la note à un ou plusieurs intervenants du projet. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'onglet Notes est un onglet privé. Donc tant que vous n'avez pas utilisé cet outil, vous êtes le seul à pouvoir voir la note. La liste déroulante qui s'affiche correspond en fait aux personnes et aux groupes que nous avions ajoutés plus tôt dans l'onglet Équipe. Tout d'abord, on va attribuer la note à un groupe ou à une personne en cochant la case Attribution. L'attribution, c'est l'équivalent du destinataire d'un email. C'est la personne ou la société à qui est destinée la note, qui va devoir réaliser l'action. On va sélectionner par exemple le lot 1, et la note sera attribuée à l'ensemble des personnes faisant partie de ce groupe en une seule fois. De l'autre côté, les personnes que l'on aura cochées seront notifiées et comprendront que la note leur est affectée. Après validation, un message en bas vient confirmer cette action. Ensuite, on va inviter d'autres personnes grâce à la case Invitation. Inviter quelqu'un, c'est l'équivalent de le mettre en copie d'un email. C'est-à-dire que les personnes auront accès à la note et pourront éventuellement réagir dans la note, mais elles sauront que c'est uniquement à titre informatif. On invite par exemple la maîtrise d'ouvrage afin qu'elle ait accès au contenu de la note. Les personnes que l'on a invitées ou bien à qui on a attribué la note apparaissent ensuite dans la partie haute de la note. Maintenant, on va utiliser l'outil tag pour taguer ou labelliser notre note grâce à un tag que l'on a créé dans les vidéos précédentes. Lorsque l'on clique sur l'outil tag, la liste des tags que l'on a créés plus tôt apparaît et on coche le ou les tags que l'on veut attacher à la note. Et les différents tags apparaissent également dans la partie haute. L'outil suivant est l'outil calendrier. Il est très simple. Il nous permet d'ajouter à la note soit une date d'observation, une date d'exécution prévue, ou une date d'exécution effective. Lorsqu'on valide, les différentes dates s'ajoutent également dans la partie haute de la note. Un autre outil majeur de Bulldozer se situe tout en haut à droite. C'est le statut de la note. Il est extrêmement utile car il vous permet de visualiser l'avancement d'une note et de votre projet de manière générale. Et cela vous permettra de retrouver les notes plus rapidement. On le verra dans les prochaines vidéos dédiées à la recherche d'informations dans l'application. Il existe 3 statuts. À faire, c'est le statut par défaut. À valider, c'est lorsque la personne qui doit exécuter la tâche l'a faite et que le donneur d'ordre doit confirmer. Et enfin, terminer. Enfin, cet outil en forme de drapeau vous permet d'affecter un degré d'urgence à la note si vous le souhaitez. C'est un outil subjectif car c'est à vous de hiérarchiser l'urgence d'une note par rapport à d'autres dans votre projet. Chaque degré est associé à une couleur particulière et il détermine la couleur du pins de la note lorsque vous la positionnez sur un plan. Un dernier outil nous permet de remplir des formulaires. On parle de cet outil dans une autre vidéo qui lui est dédiée.